c'est la première fois que j'ai foulé mes pieds ici au Canada. Ça c'est un. Deuxièmement, nous venons échanger avec nos compatriotes, les Congolais qui apprennent des situations de leur pays, très loin du pays. J'ai circonscrit cette visite dans le cadre d'un entretien complémentariste. C'est-à-dire, je reçois ce que les Congolais qui vivent au Canada pensent de leur pays, ce qu'ils ont comme soucis, ce qu'ils ont comme lecture, et je transmets la réalité du terrain parce que je suis quand même parmi les gens qui connaissent la situation, qu'est-ce qui se passe en réalité au Congo, mais pour avoir visité presque tous les coins du pays, même la situation de l'Est du pays, là où on parle de la guerre, j'y étais, je suis quand même en mesure de mettre un avis du terrain. Honorable député, chers collègues, vous allez constater que insistance il y a qu'au dévoiler pour que tous sur les réseaux sociaux, il y a un objectif d'affaiblissement de notre armée. Depuis un certain temps, ngai na mitunaka banani babomaka na est. Est-ce que zabangelo bakitaka babomi bazongi lola? Bao babomaka na est, bazali kaka awa bisika tozali awa. Et comme vous savez, chers collègues, depuis des années, ezana batu baboma na sima ko boma ba yekoza ba fonction na Kinshasa. Et nous devons nous lever comme un seul homme. Aujourd'hui, chers collègues, il faut débattre de la question sécuritaire parce que Excellence venait de parler. Quelle est l'information que vous voulez ajouter au petit Kolobate pendant que nous sommes avec vous? Il y a eu plusieurs choses qui vous ont été demandées. Il n'y a que celui qui a les informations si la question de l'Est a yakopé sa moto, yakopesa yangote. Par contre, tout le monde va venir kokanga moko na bino awa kala mingi te ba kokanga pe ba misiso. Vous savez que si Israël tient jusqu'aujourd'hui, c'est grâce à sa diaspora. C'est ce que les gens oublient. Et la diaspora n'est pas une force à négliger. Beaucoup de changements qui interviennent dans notre pays proviennent de la diaspora. Parce que ces gens qui sont dans des conditions, des fois, où ils peuvent oublier totalement leur pays, ont toujours les regards tournés vers le Congo. Voilà pourquoi j'estime à mon humble avis que ce ne sont pas les gens négligés. Voilà pourquoi nous nous battons jusqu'aujourd'hui pour la révision de la Constitution, surtout à son article 10, qui prive du droit à la diaspora, mais qui accepte quand même que la diaspora puisse soutenir dans sa pays. Voilà. Moi, je considère à mon humble avis que la diaspora, c'est une force. C'est dans la complémentarité avec la vision externe que nous pouvons avoir un Congo meilleur. Moi, je pense que les petites divisions ne devraient pas nous caractériser. Parce que plus on monte, plus on voit plus loin. À ce niveau, si la diaspora doit être organisée, divisée en termes de considération tribalo-ethnique des provinces, ça va m'étonner. La force des États-Unis, c'est parce qu'il y a eu les États qui ont décidé de se mettre ensemble. C'est l'unité qui fait la force. Et je pense à mon humble avis que les discours, je me rappelle une fois, on était en 2016, je suis allé dans un autre pays, j'ai trouvé que les Congolais étaient vraiment divisés. Et pendant ce temps, c'était les phénomènes combattants qui battaient son plein. On a essayé de mettre tout le monde ensemble et nous avons discuté pour parler Congo. On peut avoir ce qu'on appelle la divergence d'opinion dans notre diversité, mais tout en nous complétant. Vous pouvez voir là où vous voyez noir, l'autre voit que c'est la couleur blanche, mais acceptons-nous pour que ça puisse faire marcher notre pays. Le programme dépendra de l'équipe qui me reçoit, qui va programmer les activités que nous allons devoir mener. Je venais de dire tantôt que c'est la première fois que je viens au Canada, mais en tant que visiteur, je ne saurais pas donner mon programme et le programme sera donné par l'équipe.